Bien, bah, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire qui va parler de Google Analytics 4 et de Google Tag Manager, de ce couple qui est très important pour un marketeur chez un éditeur logiciel parce que c'est avec ces deux outils Google qu'on va pouvoir mettre en place le suivi des événements, le suivi des actions qui vont se passer, qui se passent en fait sur notre site Internet. Et justement, j'ai constaté que les éditeurs logiciels, les marketeurs, ne sont pas toujours à l'aise avec ces deux outils. Déjà, Google Analytics a changé, a évolué il y a pas très longtemps et tout le monde n'a pas encore pris la main là-dessus. Et puis, il y a aussi cet outil Google Tag Manager que les marketeurs n'utilisent pas énormément. Ils ont vraiment du mal avec ça. Parce qu'on a l'impression que Google Tag Manager, c'est un outil hyper complexe, très technique. Oui, c'est un petit peu technique, mais on comprend assez vite très bien en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec Tag Manager. Il suffit juste de mettre en place un certain processus. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce webinaire aujourd'hui, parce que justement, pour démontrer qu'est-ce qu'on peut mesurer concrètement quand on a un éditeur logiciel avec ces deux outils. Alors, donc, s'il n'y a pas de problème dans la partie de son visuel, je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, déjà, on va parler de Google Analytics 4 et Tag Manager. On va regarder un cas concret, qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on peut identifier et configurer comme événement, et puis comment faire, hein, une petite parenthèse technique, et puis bien sûr, la partie questions-réponses. Alors, pour démarrer, euh, quand on est un éditeur logiciel, Google Analytics peut servir à un certain nombre de choses. Déjà, il peut être utile pour analyser les canaux d'acquisition de trafic. Ouais, en fonction de tous les leviers que vous mettez en place, vous allez avoir un certain nombre de canaux qui vont remonter dans Google Analytics 4, comme par exemple le référencement organique, le payant, les campagnes email, le trafic direct, le trafic referral, etc. Après, on va analyser les pages vues, les pages les plus vues, les pages et les écrans aussi, hein, parce que Google Analytics 4 permet également d'analyser les applications. Donc, on peut parler des pages et des écrans, si jamais vous avez des applications. Ça peut aussi nous aider à suivre les événements et les événements clés ou les conversions. Récemment, donc, Google Analytics, elle a justement changé cette nomenclature. Avant, on avait événements et conversions. On pouvait passer certains événements en conversion, par exemple un formulaire rempli. C'était plus qu'un événement, c'était vraiment une conversion effectuée sur votre site. Donc, vous pouvez passer cet événement en conversion. Aujourd'hui, on a trois choses différentes. On a événements clés et conversion. Donc, on a maintenant ces trois noms mais qui veulent dire à peu près la même chose. Donc, événement, c'est quelque chose qui est intéressant, important sur votre site. Par exemple, un scroll jusqu'à 75% de la page, un clic sur un bouton, vue d'une page spécifique, par exemple la page tarif. Tout ça, ça peut être un événement. Après, en événement clé, vous pouvez avoir des choses comme par exemple le clic sur le bouton et c'est gratuit. Et puis la conversion, c'est quoi? C'est vraiment, est-ce que cette demande d'essai gratuit a abouti? Est-ce qu'au final, l'internaute a rempli le formulaire d'essai gratuit, est allé jusqu'au bout et au final, il y a un compte d'essai qui a été ouvert chez vous dans votre outil, dans votre SaaS. Et ça, on pourrait déjà dire que c'est vraiment une conversion. Voilà, donc il y a toute cette partie qu'on peut mesurer, analyser, mesurer avec Google Analytics 4. Après, on va pouvoir analyser aussi les tunnels de conversion, le taux d'engagement, le temps passé sur la page active, le temps passé en moyenne pour la session. On va pouvoir créer des audiences, on va pouvoir aussi créer des rapports personnalisés. Donc, toutes ces choses-là, on va pouvoir les faire avec Google Analytics 4. Mais par contre, avant d'aller sur GA4, il y a un certain nombre de choses à mettre en place pour accéder correctement à ces statistiques, pour les collecter déjà correctement. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de Google Tag Manager. En fait, GTM, Google Tag Manager, ça permet
de paramétrer, par exemple, le suivi de votre site via Google Analytics 4, via une balise Google. Et puis sur GTM, on va pouvoir paramétrer tous les événements. Donc, c'est-à-dire tout dont on a parlé, on va pouvoir les paramétrer dans Google Tag Manager. Donc, c'est-à-dire on ne met pas de code supplémentaire sur notre site, on n'alourdit pas notre site, mais on va travailler dans le container de Google Tag Manager. Et le container, donc, va correspondre à un autre site. Donc, tout ce qu'on va créer dans Google Tag Manager va remonter après sur notre site et va remonter aussi dans Google Analytics quand on a fait, bien sûr, les liens entre les deux outils. Donc, c'est-à-dire le GTM, c'est vraiment la base. C'est là qu'on va mettre le code de tracking, c'est là qu'on va créer tous les événements. Et après, déjà, une fois ils vont remonter dans Google Analytics, on va pouvoir les passer en conversion ou en événement clé. Alors, voici l'usage applicatif chez un éditeur logiciel. Donc maintenant, vous allez me dire que Google Analytics 4 propose déjà pas mal de choses automatiques, hein, donc beaucoup d'événements qui sont collectés déjà automatiquement. C'est vrai, mais il y a quand même des limites. Alors aujourd'hui, Google Analytics 4 propose de façon automatique, donc à partir du moment où on a mis en place le code de tracking et notre site, il est analysé par GA4, on a les informations sur toutes les pages vues. Donc ça, c'est vraiment l'événement par défaut. On ne peut pas le désactiver. C'est sur toutes les pages vues que les statistiques se basent. Après, on a l'information sur le scroll. Mais attention, ou le défilement, comme ils disent ici. Mais attention, ici, de façon automatique, Google va analyser uniquement le scroll jusqu'à 90% de la page. Vous voyez, à chaque fois qu'un visiteur atteint le bas d'une page. C'est-à-dire vraiment, je vais jusqu'en bas de page, j'atteins 90% de votre page et c'est à ce moment-là uniquement que l'événement scroll est enregistré. Mais si vous souhaitez avoir le détail sur ceux qui ont vu uniquement 25% de pages, 50% de pages, 75% de pages, à ce moment-là, il faudra paramétrer des choses supplémentaires. Alors, on a aussi le nombre de clics sortants. Attention, c'est bien des clics sortants, hein. Donc, c'est-à-dire quand vous mettez le lien vers un partenaire, vers un autre site qui n'est pas à vous, vers un autre nom de domaine, et en cliquant sur ce lien-là, Google Analytics va mesurer ça comme un événement de clics sortants. Attention, parce qu'au début, Google appelait cet événement juste clic, et on pensait en fait qu'il prend en compte le nombre de clics en interne, oui, au sein du site. Et en fait, non, c'est uniquement des clics sortants. Donc, si vous souhaitez mesurer le nombre de clics sur tel bouton, telle page, tel menu, etc., là, il faudra aussi paramétrer des choses supplémentaires. On a la possibilité après, de façon automatique, avoir les données sur les recherches effectuées sur votre site si jamais vous avez une barre de recherche. Donc ça, c'est classique. On a interaction avec des formulaires. Bon, là aussi, il y a ses limites. Vous voyez, dans mon cas d'ailleurs, j'ai désactivé cette mesure améliorée. Pourquoi? Parce que Google a du mal à détecter tous les formulaires, à identifier correctement les formulaires, parce qu'on peut faire un formulaire avec iframe, avec tout un tas d'outils, que ce soit des outils de marketing automation, que ce soit des outils juste des plugins. Et Google a des fois du mal à identifier correctement le formulaire et de comprendre s'il a été correctement rempli ou pas. Donc, il vaut mieux dans ce cas-là désactiver cette mesure améliorée et de paramétrer, encore une fois, soi-même un événement personnalisé. De façon automatique, GA4 propose aussi de remonter les informations sur les vidéos, mais pareil, on a des limites parce il a des facilités à identifier des vidéos hébergées, hébergées sur YouTube, mais dès qu'il s'agit d'une vidéo hébergée directement, par exemple dans votre site WordPress, quand vous chargez votre MP4 sur WordPress, ou si jamais il est hébergé sur Vimeo ou Dailymotion ou une autre plateforme, donc là, Google aura aussi des difficultés des fois à identifier la vidéo, en tout cas de comprendre est-ce qu'il a été bien lancé ou est-ce qu'il a été, à quel moment il a été arrêté, etc. Le temps vu, le pourcentage de watch time, etc. Donc, ces données peuvent aussi être faussées. Donc, si vous souhaitez suivre correctement vos vidéos, pareil, il faudrait faire quelque chose de personnalisé. Et puis, le tout dernier événement automatique, c'est le téléchargement de fichiers. Donc là aussi, par défaut, Google va collecter le nombre de PDF qui sont téléchargés sur votre site. Donc, c'est-à-dire il s'agit d'un téléchargement juste suite à un clic, pas un formulaire qu'il faut remplir pour télécharger un document, mais vraiment un document PDF qui se télécharge en cliquant sur un lien.
Et là aussi, on a identifié quelques limites. Donc, pareil, si vous avez beaucoup de fichiers que vous mettez en place en accès libre sur votre site, ça peut être des brochures commerciales, ça peut être des présentations de l'entreprise ou autre chose. Là aussi, vous pouvez paramétrer plutôt des événements personnalisés. Vous voyez, donc effectivement, GA4 propose tout un tas d'événements automatiques, des mesures améliorées, mais comment faire si on souhaite aller plus loin? Et ben, la réponse, c'est d'aller paramétrer tout ça via Google Tag Manager. Alors, les cas concrets maintenant. Donc, identifions et configurons les événements pertinents pour un éditeur logiciel. Par exemple, avec Google Tag Manager, on va pouvoir mesurer, déjà paramétrer et puis mesurer, analyser les clics dans le menu déroulant. Ah oui, donc, ou dans le menu principal, dans le menu déroulant, dans le menu secondaire et ainsi de suite. Donc, n'importe quel clic dans votre site peut être analysé, peut être collecté, peut remonter comme un événement et puis aider à un certain nombre d'analyses. Par exemple, pourquoi la page ne convertit pas, pourquoi on a des déperditions, pourquoi les gens ne cliquent pas sur tel ou tel lien, etc. Donc, à quoi ça sert? Pour justement, par exemple, réorganiser ou optimiser le menu, proposer d'autres intitulés et autre chose. Un autre exemple, c'est par exemple quand je souhaite quand je souhaite mettre en place des événements qui vont analyser vos appels à l'action. Par exemple, des appels à l'action placés directement dans le menu de votre site. Par exemple, ici, voir les prix, en savoir plus, essayer gratuitement. Pourquoi? Encore une fois, pour tester déjà différents appels à l'action, pour voir lequel fonctionne mieux, lequel intéresse le plus les visiteurs, lequel est plus cliqué, et ça permettra de faire des tests, des hypothèses, de tester peut-être d'autres intitulés, d'autres appels à l'action, parce que déjà, quand on utilise un CTA, un appel à l'action, il faut qu'on soit très précis. Quand l'internaute va cliquer dessus, il faut qu'il sache qu'est-ce qui va se passer. Essayer gratuitement, c'est très clair. Oui, donc je vais potentiellement créer une page, un compte d'essai. Voir les prix, ben, je vais avoir accès aux tarifs. En savoir plus, donc là, c'est un appel à l'action à éviter parce qu'il est trop vague. Oui, en savoir plus, on pourrait le remplacer par autre chose pas par autre chose, parce qu'en savoir plus, ça reste quand même un appel à l'action très vague et c'est vraiment un appel à l'action vraiment de tout dernier recours, hein. Si on n'a pas d'autre idée, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre en savoir plus, mais sinon, on essaie quand même de concrétiser au maximum un appel à l'action aujourd'hui. Un autre exemple, eh ben, c'est justement le défilement de la page. Oui, donc je suis sur cette page et je peux défiler jusqu'à uniquement 25% et le contenu ne m'intéresse pas. Je n'ai pas été attiré, mon œil n'a pas été attiré par quoi que ce soit. Donc, j'abandonne la navigation, je vais ailleurs ou je sors complètement du site. Je suis allée jusqu'à la moitié, je suis allée jusqu'à trois quarts et ainsi de suite. À quoi ça sert? Ça m'aide à travailler le contenu de la page, à augmenter le taux de conversion, peut-être à placer les éléments plus importants en haut de la page, parce que quand je me rends compte que la moitié de mon trafic navigue jusqu'à la moitié uniquement, euh, dans ce cas-là, peut-être les avis, peut-être les témoignages, je vais les mettre un peu plus haut. Les références, les éléments qui rassurent l'internaute, peut-être je vais les placer un peu plus haut dans la page. Donc voici quelque chose qui est aussi possible à analyser. Un autre exemple, c'est les interactions avec des appels à l'action stratégiques, hein. Par exemple, essayer gratuitement. Donc là, vous voyez, sur cette copie d'écran, j'ai la possibilité, je vois les tarifs et j'ai la possibilité d'essayer gratuitement. Donc, avec Google Tag Manager, on peut créer des événements pour voir est-ce qu'il y avait juste un essai gratuit ou cet essai gratuit, ce clic à un essai gratuit m'a amené vraiment à la création de compte. Et je vais pouvoir calculer de cette façon-là le taux de conversion et après analyser peut-être dans le chemin de ce tunnel de conversion, quels sont les éléments qui créent des frictions, pourquoi est-ce que je ne convertis pas un peu plus que je souhaite, etc.
Et par rapport aux appels à l'action acheter ou obtenir un devis, c'est la même chose. Est-ce que là, je clique uniquement ou derrière, il y a quand même les transactions qui sont réellement finalisées? Est-ce que ça ne fait pas peur d'aller tout de suite cliquer sur acheter et d'arriver tout de suite vers une page de paiement? Voilà, toutes ces questions-là auxquelles je pourrais répondre parce que j'aurais mis en place un événement qui va mesurer le nombre, par exemple, déjà de clics sur acheter et après le nombre de ceux qui ont réellement finaliser la transaction et je vais pouvoir faire mes calculs pour identifier au final le taux de conversion. Donc, vous voyez, on a énormément de cas concrets, de cas où on peut, de cas d'application de Google Tag Manager des événements, tout un tas d'événements. Donc là, effectivement, dans le format de webinar, donc je ne pourrais pas parler de tout, mais ça pourrait être aussi les vidéos vues, ça peut être les documents téléchargés, ça pourrait être les formulaires. D'ailleurs, je pense que j'ai un tout dernier exemple avec le formulaire, oui, tout à fait. Donc, vous voyez, là, l'idée aussi, c'est que le formulaire, est-ce qu'il a été rempli? Demande de démo, demande de devis, demande de contact, demande de contenu. Et donc, pourquoi créer cet événement? Eh ben, c'est pour comprendre quels sont les formulaires qui sont le plus remplis, quels contenus sont les plus demandés, et bien sûr pour mesurer le taux de conversion. Donc, quand vous voyez que systématiquement, vous avez un certain nombre de contenus qui sont demandés par votre cible, vous pouvez peut-être identifier un planning, réfléchir à votre planning éditorial pour envisager à traiter ces sujets-là parce que c'est là qu'il y a le plus de demandes. Vous pouvez aussi faire le lien entre les documents téléchargés euh, et par exemple des événements qui en découlent. Est-ce que derrière, suite à ce document téléchargé, il y a eu des demandes d'essais gratuits, ainsi de suite. Donc on peut vraiment imaginer tout un tas de cas de figure. Dans chaque cas concret d'un éditeur, effectivement, ça sera donc des exemples différents, mais c'est une réflexion qui s'impose et qui est nécessaire pour correctement paramétrer tous les événements possibles et imaginables sur votre site et tous les événements qu'on pourrait passer en événements clés ou en conversion. Parce que l'erreur répandue chez les éditeurs logiciels, c'est par exemple quand on arrive sur Google Analytics qui est paramétré, quand on regarde le nombre de conversions qui explose, on dit bah super, très bien, ça fonctionne bien. Et après, on se rend compte qu'en fait, ils ont marqué conversion, juste la visite d'une page contact. C'est-à-dire, on n'a pas eu de vrai contact, il n'y a pas eu de formulaire rempli, il n'y a pas eu un vrai contact, mais juste un internaute, il a uniquement visité la page contact mais en aucun cas, ça ne peut pas être considéré comme une conversion. Hein, c'est juste la toute première étape vers la conversion possible, éventuelle, mais ce n'est pas une conversion. Une conversion, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'identifier un lead avec ses coordonnées. C'est par exemple ça, un formulaire rempli avec mes coordonnées, avec mes projets, avec mon numéro de téléphone, mon email, etc. Ça, c'est une conversion. Juste la visite d'une page demande de démo, demande de devis, contact, c'est pas une conversion, c'est la toute première, c'est le tout premier pas dans le tunnel de conversion, mais derrière, on peut avoir des barrières, on peut avoir des frictions. Et pour les identifier, il faut qu'on puisse analyser toutes les étapes, toutes les pages qui peuvent se chevaucher dans ce tunnel de conversion. Donc c'est pour ça, tous ces paramètres, c'est indispensable. Et maintenant, je vais faire une petite parenthèse technique pour vous montrer en fait que ce n'est pas aussi terrible que ça, que Tag Manager, c'est un outil qui est assez facile de prise en main. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Certes, il y a quelques choses techniques, mais c'est pas non plus du code pur. Alors, la première chose qu'il faudra faire, c'est de créer votre compte Google Tag Manager. Après, au sein de votre compte Tag Manager, vous allez créer un container qui va correspondre à un de vos sites, si vous en avez plusieurs. Après, vous allez mettre en place le code de tracking Google Tag Manager sur votre site via un plugin ou via un code en dur. Oui, donc soit vous prenez le code qui est fourni par Tag Manager, vous le mettez dans votre WordPress, dans votre site par exemple, soit vous utilisez un plugin de Google Tag Manager sur votre site. Et après, vous allez créer des événements Google Analytics 4 dans votre Google Tag Manager, c'est-à-dire un événement, c'est-à-dire une nouvelle balise en fait. Dans Google Tag Manager, on ne parle pas vraiment d'événements, on parle des balises. Vous allez créer des balises, autant de balises qu'il vous faut, et en gros, une balise va correspondre à un événement. Et vous allez créer tout ça dans Google Tag Manager, et après,
cela va remonter dans votre Google Analytics 4, vu que vous avez fait le lien. Et après, on va tester ces événements dans GA4. On va vérifier qu'ils remontent correctement dans votre outil d'analyse. Et à partir du moment où ça remonte correctement, donc très bien, le travail est fait et on va pouvoir après créer des rapports personnalisés pour faciliter ces analyses. Par exemple, créer un rapport personnalisé pour avoir uniquement les données pour le canal d'acquisition qui est le référencement naturel ou uniquement un canal d'acquisition avec lequel par exemple, avec les campagnes email spécifiques, voilà, on peut faire tout un tas de rapports personnalisés également dans GA4. Et maintenant, je voulais vous présenter un petit peu en réalité comment est-ce que ça se présente. Alors, voici une petite vidéo que je vais commenter. Alors, on est sur Google Tag Manager. Donc, tout d'abord, ce qu'il faudra faire, c'est de, comme vous avez vu, de cliquer sur le petit bouton prévisualiser. En fait, le mode de preview est super important dans Google Tag Manager parce que c'est vraiment le début. Il vous faudra prévisualiser votre site web dans Google Tag Manager. Voilà, donc un nouvel onglet s'ouvre. Donc là, vous mettez bien l'URL de votre site. Vous le connectez avec Tag Assistant. Et maintenant, vous êtes sur votre site, mais sous contrôle de Google Tag Manager. C'est-à-dire tout ce que vous allez faire maintenant sur votre site, tous les clics, tous les scrolls, va remonter dans le Google Tag Manager. Alors, je vous fais une petite démo. Donc là, vous voyez, le Tag Assistant, il est connecté. Donc, bien sûr, en amont, Google Tag Manager va vous dire qu'il vous faudra installer cette petite extension de Google Chrome pour pouvoir avoir des petites notifications utiles, indispensables même. Donc, le Tag Assistant est connecté. Donc, je vais pouvoir commencer ma navigation sur le site pour identifier quels sont les éléments que je souhaite remonter comme événement dans Google Tag Manager. Donc là, je navigue un petit peu sur le site. Donc, je vais par exemple sur une des solutions, par exemple, se former à distance, et après, je vais cliquer sur le bouton Nous contacter. Voilà un petit chemin de navigation que j'ai imaginé. Donc maintenant, on revient dans Google Tag Manager. Et dans la partie historique, là, qu'est-ce que je vais avoir? En fait, vous voyez, tout ce qui est numéroté, c'est vraiment toutes les étapes que j'ai fait sur le site. D'abord, le consent initialization, donc c'est-à-dire là, c'est le fait que le contenu a été affiché, que le consentement sur l'utilisation, etc. Donc tout ça, ça a été affiché. Et puis la sixième étape, vous voyez, link click. Donc là, j'ai cliqué sur un lien dans mon menu. Donc là, vous voyez, l'étape par étape. Donc là, je vais afficher les variables pour voir le détail technique. Justement, c'est là qu'on rentre dans la technique. Donc là, toutes les étapes techniques. Et enfin, une étape qui m'intéresse du point de vue de marketing, c'est le clic sur le lien. Donc l'étape qui s'appelle link click. Et là, dans les variables que j'ai activées en amont, je vais avoir des informations sur ce clic. Donc, par exemple, je vais avoir le texte du clic qui est se former à distance. Oui, donc c'est vraiment le texte que j'ai cliqué, c'est le texte de menu. J'ai également un autre élément qui va être utile pour après paramétrer mon événement, c'est l'URL de la page qui s'appelle forme URL et ainsi de suite. Donc, je continue après. Tout ça, c'est ma navigation sur cette deuxième page maintenant. Et vous vous rappelez bien, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur Nous contacter, sur l'appel à l'action Nous contacter. Et donc, cette action, ça a créé un certain nombre de données qui sont remontées et que je peux utiliser après pour créer mon événement. Donc voilà, toutes les choses qui sont indispensables pour que vous puissiez maintenant paramétrer techniquement votre balise. Donc du coup, je reviens dans mon Google Tag Manager. Je vais aller dans les balises. Je vais cliquer sur Nouvelle balise. Je vais donner le nom à cette balise pour que vous puissiez reconnaître, comprendre de quoi ça parle. Vous allez choisir la balise de Google Analytics et GA4. Voilà. Donc,
ici, vous allez renseigner ID de mesure, donc ID de mesure de votre compte GA4. Donc, moi, j'ai créé une constante pour ne pas la chercher à chaque fois. C'est juste un code fourni par GA4. Je donne le nom à mon événement. C'est comme ça qu'il va remonter dans mon Google Analytics. Clic, bouton contact. Donc, imaginons, je souhaite créer ça. Donc là, je ne vais pas enregistrer la balise parce qu'il faut ajouter un déclenchement. Et un déclenchement, c'est-à-dire dire à Google Tag Manager à quel moment est-ce qu'il faut que cet événement se déclenche. Parce qu'il ne va pas se déclencher à chaque fois que n'importe quelle page de mon site a été vue. Il va se déclencher uniquement quand cet appel à l'action a été cliqué. Donc, du coup, maintenant, il faut que je le paramètre. Je vais choisir dans tous les déclencheurs possibles la partie clic. Donc, clic, lien uniquement. Et je vais dire non, ce n'est pas tous les clics sur mon site, mais vraiment certains clics uniquement. Et là, je vais choisir comme clic texte qui contient ou qui commence par ou qui est exact à nous contacter. Hein. Donc, le nom de mon bouton, tout simplement. Ou je pourrais aussi choisir, j'aurais pu choisir aussi un autre paramètre technique, comme par exemple l'URL qui correspond à ça, etc., etc. Donc, voici, j'ai créé maintenant ma balise. Je vais l'envoyer, c'est-à-dire je vais dire maintenant à Google Tag Manager vraiment de la déployer auprès de mon site. Donc, n'oubliez pas absolument, il faut envoyer une balise. La créer ne suffit pas, il faut l'envoyer. Et une fois que vous l'avez envoyé, donc il y a une nouvelle version de votre Tag Manager avec toutes les dernières balises. Et c'est cette version qui est en place. Voilà, donc là, c'est un petit peu technique, c'est un peu l'organisation de cet outil qui peut paraître un petit peu complexe, mais ce n'est pas très compliqué que ça, une fois on a compris en fait le modèle, le processus. Et j'insiste vraiment sur le fait que c'est indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du marketing correctement si on ne maîtrise pas cet outil de Google Tag Manager. Si à chaque fois, on est obligé de passer par l'agence pour qu'il nous crée un événement, des allers et de retours entre l'agence et ce que vous souhaitez au final avoir, ça devient vite une usine à gaz. Donc, le mieux, c'est que vous puissiez maîtriser vous-même cet outil qui n'est pas très complexe et que vous puissiez être vraiment à l'aise avec la création de vos événements, de vos conversions et d'autres balises. Alors, voici par rapport à cette étape technique. Donc maintenant, dites-moi si vous avez des questions. En attendant, je vous invite vraiment à participer à une formation qu'on a créée effectivement dans cet objectif-là. Une formation qui est à distance et qui est 100% pratique, qui va durer 10 heures, dans laquelle on va rentrer vraiment dans le détail de Tag Manager et de GA4. Donc, on va paramétrer ensemble les événements, on va paramétrer les rapports personnalisés, c'est-à-dire ces 10 heures à l'issue desquelles vous allez être autonome avec GTM, avec tous les événements configurés, les conversions configurées et GA4 également les rapports, les principaux rapports également configurés. Voilà, donc pour pas le faire tout seul ou toute seule dans votre coin et étaler ce travail sur des mois, ce qu'on voit la plupart du temps chez les éditeurs logiciels, mais on vous le propose vraiment de le faire lors de cette formation qui est pratique pendant 10 heures, donc c'est une journée et demie. Et voici, donc là, je vous ai mis les sessions qui sont les suivantes pour cette formation. Alors, maintenant, je vais répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. Alors, donc j'ai une question de Lydia. Faut-il développer ou taguer tous les CTA pour les mesurer? Alors, donc, le mieux, c'est oui, c'est de taguer tout, hein, tout ce qui peut être utile, parce que chaque CTA peut apporter son petit point dans l'analyse. Donc, mais vous avez vu effectivement que tout à l'heure, Google pouvait, dans le déclencheur, Google pouvait mesurer tous les liens tous les liens cliquables, mais ça voudrait dire qu'il va prendre en compte et les boutons et les clics textuels, donc ce qui ne revient pas à tous les CTA non plus. Donc le mieux, c'est quand même de mesurer, de taguer, de mesurer tous les CTA qui vont être utiles. La plupart du temps, c'est les CTA dans le menu, les CTA sous la proposition de valeur et puis aussi les CTA dans la page. Après, vous pouvez regrouper certains, hein, parce que sur une page, effectivement, on peut avoir 2, 3, 4 fois essai gratuit ou demande de démo. Donc là, on peut tout simplement regrouper demande de démo. On peut cliquer, on peut créer un événement
clic demande de démo, bouton demande de démo et telle page, hein. Par exemple, on peut au moins les classer par page si on souhaite aussi aller aussi loin dans le détail pour voir sur quelle page les demandes de démo sont prises mieux que sur d'autres. Parce que ça aussi, c'est utile, c'est pertinent de le connaître parce que peut-être d'une page ou d'une autre, la conversion ne va pas ne va pas être la même. Alors, donc, dites-moi si j'ai répondu à votre question ou dites-moi aussi si vous en avez d'autres. Parmi tous ceux qui sont présents, est-ce que vous êtes à l'aise avec Google Tag Manager? Est-ce que vous paramétrez vos événements via Tag Manager ou c'est plutôt l'agence qui vous le fait? Parce que la plupart du temps, les éditeurs avec qui on travaille, eh ben, c'est souvent les agences et c'est eux qui ont la main. Et justement, le marketeur, eh ben, il se retrouve dans cette position où il faut pour la moindre virgule, il faut qu'il aille faire un mail, faire des explications, demander à l'agence pour la mise en place de telle ou telle chose. Donc la meilleure des solutions, c'est vraiment d'être autonome quand même sur cet outil. Alors, donc je vais voir s'il n'y a pas d'autres questions dans la partie discussion. Donc là, non, je ne les vois pas. Bon, bah, dans ce cas-là, je vous remercie de votre présence, de votre intérêt à ce sujet et je vous souhaite de créer correctement vos événements, de suivre les conversions et bien sûr, un très bon appétit. Merci à tous.